When God opened my eyes to what I'm going to share with you, Quand Dieu a ouvert mes yeux sur ce que je vais partager avec vous, my personal life was changed, ma vie personnelle a changé, my ministry was transformed, et mon ministère est transformé and the fruit increased 100-fold. et le fruit s'est multiplié fois 100. Amen. Amen. Because the truth sets us free. Puisque la vérité nous rend libres. Amen. So I'd like you, if you have your Bibles, Est-ce que vous avez vos Bibles? to turn with me please to Romans chapter 5 and verse 19. Et j'aimerais que nous ouvrons Romains chapitre 5 et le verset 19. Are you able to read it? Do you have it? Yes. Est-ce que je peux avoir la Bible en français là? Okay, we can just, Okay. because of time, we can just go on. Okay. So Paul says this. Romains chapitre 5, verset 19. That those who receive abundance of grace La Bible dit, ceux qui ont reçu une grâce abondante and of the gift of righteousness et le don de la justice, will reign in life. ils vont régner dans la vie. Amen. Amen. So if that is true, Si cela est la vérité, what two things does Satan want to keep from you to understand? ce sont les deux choses que le diable veut te tenir ignorant et que tu ne puisses pas comprendre. He wants to keep from your understanding the truth of righteousness Il veut que tu ne puisses pas comprendre la vérité de la justice and the truth of grace. et la vérité de la grâce. Amen. Amen. Because if you understand those things Puis si vous comprenez la vérité de la grâce and enter into them, et entrez en cela, then you will reign in this life. et vous allez régner dans cette vie. Amen. Amen. And so we're going to look at those two things. Nous allons voir ces deux choses, le don de la justice Today et la vérité de la grâce. we're going to look at righteousness. Et aujourd'hui, nous allons parler sur la justice. And we've just read Comme nous venons de lire, that righteousness is a gift. que la justice est un don de Dieu. Amen. Amen. It's a gift. C'est un don, la justice. And we have an example of righteousness Et nous avons l'exemple de la justice in the life of Abraham. dans la vie d'Abraham. Abraham is called the father of us all. Abraham est appelé le père de tous. He is our example. Abraham est notre exemple. He is our pattern. Abraham est notre partenaire. He is our model. Abraham est notre modèle. But in what way is he an example to us? Dans un autre moyen, Abraham est un exemple pour nous. Are we to copy everything that Abraham did? Est-ce que nous sommes capables d'accomplir tout ce qu'Abraham a accompli? No. Non. Because many things that God told Abraham to do, he did not do. Puisque la plupart des choses que Dieu a recommandé à Abraham de faire, Abraham ne l'a pas fait. And many things that God told Abraham not to do, he did. Et les choses que Dieu a dit à Abraham de ne pas faire, Abraham les a fait. For example, Par exemple, God said to Abraham, Dieu a dit à Abraham, leave your land and go alone to the land that I will show you. quitte ta partie et va seul à l'endroit que je vais te montrer. But he didn't go alone. He took his father and his nephew. Abraham n'est pas allé seul, il a pris son père et son neveu. Or Dieu lui a dit de partir seul. Lui a pris son père et son neveu. And they stopped halfway for a long time. Et ils sont traînés quelque part longtemps en route. Until his father died. Jusqu'à ce que son père était mort. So his father was a hindrance to him. Son père était un obstacle pour lui. And then they went to the promised land. Quand ils sont entrés dans la terre promise,
And God said, stay here and I will bless you. Et Dieu lui dit, reste à cet endroit et je te bénirai. But there was a famine in the land. Et il y avait la famine. À l'endroit que Dieu lui a dit de rester, il y avait la famine. So Abraham kept traveling and left Canaan and went into Egypt. Abraham n'est pas resté là où Dieu lui a dit. Il a continué à voyager à cause de la famine. Il est allé en Égypte. He disobeyed again. Il a encore désobéi. Amen. Amen. And when he got into Egypt, Quand il est arrivé en Égypte, he noticed that all the men were looking at his wife il a compris que tous les hommes tourneront les yeux à sa femme, because she was very beautiful. puisqu'elle était très belle. And so he said to her, Et il dit à sa femme, say you are my sister. tu diras que tu n'es pas ma femme, tu es ma sœur. And it created a big problem. Et il a créé un grand problème, Abraham lui-même. Il a créé un problème. But God got him out of that mess. Et Dieu lui a fait sortir dans ses erreurs. And brought him back into the land of promise. Et Dieu lui a ramené à la terre promise. And said, this is the land I've given to you. Et ça, c'est la terre que je te donne. But Abraham said to Lot, his nephew, which half would you like? Abraham encore est allé avec son neveu Lot. But God didn't give it to Lot, he gave it to Abraham. Dieu n'a pas donné la terre promise à Lot, il a donné à Abraham. And then, Et après, as the years went on, it looked like Abraham would not have the son of promise. en allant, cela se faisait voir comme si Abraham n'aura pas un enfant de la promesse. And so he took his eyes off the promise and went into the handmaid Hagar. Il a abandonné sa femme et il est allé chez Agar pour avoir l'enfant. And Ishmael was born. Et Ismaël était né. And it caused a lot of problems. Ça a causé beaucoup de troubles dans ce foyer. No, we are not to follow Abraham in everything. Nous ne pouvons pas suivre Abraham puisqu'il est le père de la foi en toutes choses. Because many things God told him to do, he did not do. Puisque plusieurs des choses que Dieu lui a dit de faire, il ne les a pas fait, Abraham. And things God told him not to do, he did. Et les choses que Dieu lui a interdites, il les a fait, Abraham. But there is one thing Il y a une chose that we are to follow Abraham. que nous devons imiter ou suivre Abraham. What is it? Quelle est la chose? It's this. C'est celle-ci. That God came to Abraham and promised him a seed. Dieu est venu chez Abraham et lui a promis de lui donner une semence. And he said, in your seed, Il dit, c'est dans cette semence all the nations of the earth will be blessed. et toutes les nations de la terre seront bénies en cette semence. Now when God gave that promise to Abraham, Et quand Dieu a donné la promesse à Abraham, he was thinking of the Democratic Republic of the Congo. et il pensait aussi pour la République démocratique du Congo, Dieu voyait la semence Abraham. Amen. Amen. That one day in Abraham's seed, the Democratic of the Republic of the Congo would be blessed. Dieu savait que en passant la semence d'Abraham, la République démocratique du Congo sera bénie. Amen. Who wants the seed? Dieu veut une semence. It was not Isaac. Ce n'était pas Isaac, cette semence que Dieu parlait. Turn with me to Galatians chapter 3 Lisez avec moi Galates chapitre 3 and verse 16. et le verset 16. Galatians chapter 3 and verse 16. Galates chapitre 3 et le verset 16. And we read this. Et nous lisons ceci. Now to Abraham and his seed were the promises made. C'est à Abraham que la promesse de la semence a été donnée. He does not say, and to seeds, which is many, La Bible ne dit pas aux plusieurs semences, mais c'était à une seule semence. but one seed, Une semence. who is Christ. Cette semence, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. So God said to Abraham, Dieu a dit à Abraham, you will bear a seed through your descendants, votre descendance
donnera naissance à une sémence. Jésus, and in him all nations will be blessed. et en lui toutes les nations de la terre seront bénies. And the Bible says this, Et la Bible dit ceci, that Abraham believed God, et Abraham crie en Dieu, and he was made righteous by believing in Jesus. et cela lui a été imputé en justice en croyant en Jésus. Hallelujah. Amen. And God says, follow Abraham in this. Et Dieu dit, imitez Abraham en ceci. The way to righteousness is to believe in Jesus. La voie à la justice, c'est croire en Jésus. Hallelujah. Amen. So God preached the gospel to Abraham. Dieu a prêché l'évangile à Abraham. Look at Galatians chapter 3 Regardez Galates chapitre 3 and verse 8. et le verset 8. Chapter 3 and verse 8. And the scripture, foreseeing that God would justify the Gentiles by faith. Galates chapitre 3, verset 8, la Bible dit, Dieu justifiera les injustes par la foi. Preach the gospel Prêchez l'évangile. to Abraham. Dieu a prêché l'évangile à Abraham. That's what Paul says. C'est ce que Paul dit. God preached the gospel to Abraham. Dieu a prêché l'évangile à Abraham. And the gospel is this. Et l'évangile c'est quoi? Faith in Jesus will make you righteous. L'évangile c'est la foi en Jésus te rendra juste. Tu seras juste par ta foi en Jésus. And that's the gospel that is preached today. Et c'est l'évangile que nous prêchons aujourd'hui. God has only ever had one way to be made righteous. Dieu a seulement un seul moyen de rendre quelqu'un juste. And that is faith in Jesus Christ. C'est avoir la foi en Jésus. Amen. Amen. The difference between Abraham and us is this. La différence entre Abraham et nous est celle-ci. That Abraham believed that God would give him a son. Abraham a cru, il a eu la foi que Dieu lui donnera un enfant. We believe he has given us a son. Nous croyons que Dieu nous a donné un enfant. And his name is Jesus. Et son nom, c'est Jésus. Hallelujah. Amen. Abraham looked forward to Jesus. Et Abraham a regardé à Jésus. We look back to Jesus. Et nous nous regardons à Jésus. Abraham looked forward to the cross. Abraham a regardé à la croix. We look back to the cross. Et nous nous regardons aussi à la croix. And by believing in Jesus, we are made righteous. En croyant à Jésus, nous sommes rendus justes et nous devenons justes devant Dieu. Hallelujah. Amen. Jesus said to the Jews, Jésus a dit aux Juifs, your father Abraham votre père Abraham rejoiced to see my day. a tressailli de joie de voir mon jour. And he saw it. Et il a vu cela. Hallelujah. Amen. You and I have never seen Jesus physically, Vous et moi, nous n'avons pas vu Jésus physiquement. but we believe as we look back at what he did for us. Nous croyons quand nous regardons ce qu'il a fait pour nous. And Abraham never saw Jesus physically, Et Abraham n'a pas vu Jésus physiquement, but he believed in Jesus, mais il a cru en Jésus, even though Jesus did not come for 2,000 years after. même si Jésus est venu 2000 ans après. Hallelujah. That's the gospel. C'est ça l'évangile. That's the way of righteousness. Ça, c'est la voie, le moyen de la justice devant Dieu. To believe in Jesus. C'est croire en Jésus. What did Jesus do? Qu'est-ce que Jésus fait? What did Jesus do on the cross? Qu'est-ce que Jésus fait à la croix? We call it the great exchange. Nous disons, la croix, c'est un grand échange. C'est l'endroit d'échange. In 2 Corinthians chapter 5, Et dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verse 21, et le verset 21, Paul says this, Paul dit ceci, that God made Jesus, who knew no sin, to be sin for us. que Dieu a fait de Jésus
celui qui n'a pas connu un péché, il a fait péché pour nous, that we might become the righteousness of God in him. afin que nous devenions la justice de Dieu en Jésus. Amen. Amen. That's the great exchange. Ça, c'est l'échange qui s'est passé à la croix. God took all your sin and all my sin, Et Dieu a pris tous vos péchés et tous mes péchés, past, present, and future, et les péchés passés, présents et les péchés du futur. and he put it on Jesus on the cross. Il a pris cela et il l'a mis en Jésus à la croix. And the judgment of God for your sin and my sin came upon Jesus. Et le jugement de Dieu à cause de vos péchés et de mes péchés est tombé sur Jésus. And he cried, it is finished. Et il a dit, tout est accompli. The debt is paid. Il dit, la dette est payée. Hallelujah. Amen. But then God took the righteousness of Jesus and put it into our account. Et Dieu a pris la justice de Jésus, il a mis ça sur nous, il a mis ça sur toi et il a mis ça sur moi. And now we are righteous Et nous sommes justes, justifiés, through faith in Jesus Christ. en passant par la foi en Jésus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. That's righteousness. C'est ça la justice. Glory to God. Gloire à Dieu. We're going to look at those two things more closely. Nous allons regarder ces deux choses différemment, mais de plus près ou bien en profondeur. First of all, La première des choses, God imputes our sin to Jesus. la première des choses, Dieu a imputé ou il a puni Jésus de nos péchés. Notre punition est tombée sur Jésus. Hallelujah. Amen. That's the good news of the gospel. Et ça, c'est la bonne nouvelle de l'évangile. In Romans chapter 4, Dans Romains chapitre 4, Paul speaks about Abraham being justified by faith. Paul dit qu'Abraham est justifié par la foi. But in verse 7 and 8, Au 7e et au 8e verset, he digresses or turns away and looks at David. il chante cela, il regarde cela, il compare cela à David. And in verse 7, Et le verset 7, he says this, il dit ceci, Romains chapitre 4, et le verset 7, that David said, il dit que David a dit, blessed are those, or blessed is the man, béni l'homme, sorry, I'll say it again. Blessed are those béni ceux dont ils sont bénis, whose lawless deeds are forgiven heureux celui à qui les iniquités sont pardonnées and whose sins are covered. et les péchés sont couverts. Blessed is the man Béni soit celui, to whom the Lord shall not impute sin. béni soit celui à qui le Seigneur ne va plus lui imputer ses péchés, compter ce qu'il a fait. Amen. Amen. Now, why did God turn away from Abraham, focusing on Abraham and quote David? C'est ce que Dieu a fait. Il n'a pas regardé sur Abraham et David. Because David committed two sins for which there was no forgiveness under the law. Puisque David a commis deux péchés qui ne pouvaient être pardonnés selon la loi de Moïse. Adultery L'adultère and murder. et il a tué. According to the law, he should have been stoned. Concernant la loi de Moïse, David pouvait être lapidé puisqu'il a commis l'adultère et il a tué Uri. But even though David was under the old covenant, Même si David était dans l'Ancien Testament sous la loi, like Abraham, God showed him Jesus. comme Abraham, Dieu lui a fait voir Jésus And he saw that his sin was imputed to Jesus. et il a vu que ses péchés étaient imputés à Jésus, étaient mis sur Jésus. And God did not charge him with his sins, but laid them upon Jesus. Et Dieu n'a pas puni, n'a pas compté les péchés d'Abraham, mais il a mis ça sur Jésus.
And he cries out and says, "Blessed is the man Et c'est pourquoi il a dit, béni soit celui à qui l'Éternel n'impute pas ses iniquités. whose lawless deeds are forgiven, Heureux celui à qui ses péchés sont pardonnés whose sins are covered, et les péchés sont couverts, and to whom the Lord does not impute iniquity." à qui le Seigneur n'impute pas ses iniquités. And he said, "I am that man. Il dit, je suis la personne à qui Dieu n'a pas imputé ses péchés. God has forgiven me Et Dieu m'a pardonné. all my sins. Et tous mes péchés. I'm blessed by God." Et je suis béni de Dieu puisqu'il m'a pardonné. Hallelujah. Amen. And when you get up each morning, when you awake each morning, Quand vous vous êtes réveillé ce matin, you can say, tu peux dire, "Blessed is the man. béni soit celui. Blessed is the woman Béni que cette femme est bénie. whose sins are forgiven. Béni la femme à qui les péchés sont pardonnés. Blessed is the man. Blessed is the woman Et béni l'homme et la femme à qui les péchés sont pardonnés. to whom the Lord does not impute sin." Béni soit celui à qui le Seigneur n'impute pas ses iniquités. Hallelujah. Amen. In fact, in verse 5 of this chapter, Dans le verset 5 de ce chapitre, Paul says that God justifies the ungodly. Paul dit que Dieu a justifié les païens. Dieu les a justifiés. Quelqu'un qui ne méritait pas d'être devant Dieu et Dieu l'accepte. Because when David committed those sins, he was an ungodly man. Quand David a commis ses péchés, il était une personne sans Dieu. But God justifies the ungodly. Dieu l'a justifié. Quelqu'un qui n'avait pas le caractère de Dieu, Dieu lui a justifié. But how could God do that? Comment Dieu peut faire ça? He is a righteous God. C'est un Dieu juste. He is a holy God. C'est un Dieu saint. In fact, there is a verse in the book of Proverbs that says this. Il y a un verset dans le livre des Proverbes qui dit, If a judge justifies a wicked man, he is an abomination to the Lord. il dit, si un juge justifie un injuste, est une abomination aux yeux de Dieu. Ça, c'est dans le livre des Proverbes. Do you have corrupt judges in the Congo? Est-ce que nous avons les juges corrompus ici? C'est-à-dire quelqu'un qui a des fautes et vous les justifiez. I think there is corruption in every country. Je pense qu'il y a la corruption n'importe où, c'est pas seulement au Congo, hein, n'importe où dans le monde. Do you have corrupt pastors? Est-ce que nous avons aussi les pasteurs corrompus? Maybe no. Hein? Okay. I heard about a corrupt pastor. No, I heard a story J'ai eu une histoire d'un pasteur corrompu. of a man from the mafia. Quelqu'un qui faisait la mafia, je pense que vous comprenez ça, il n'y a pas... Ouais. And his brother was killed. Et son frère était tué. And he went to a pastor and he said, Et il est allé chez le pasteur, a dit, "I want you to take the funeral." j'aimerais que tu fasses la cérémonie de deuil pour enterrer. Malheureusement qu'ici, chez nous, il n'y en a pas. Hier, on fait la cérémonie. Comme enterrer un mort. And if you say that my brother was a good man, I will give you $100,000. Quand mon frère est tué puisqu'il faisait la mafia, il est allé voir le passé et dit, dans les cérémonies du deuil là pour l'enterrer, si tu dis seulement que mon frère était une bonne personne, vraiment, il ira au ciel, tu as $100,000. Il ne faut pas dire qu'il était un bandit, hein, pasteur. Toi, dis seulement devant les gens, c'était une bonne personne là. Hein? He said, "Okay." Mais ça va. And he took the money. Ouais, il a pris l'argent. And at the funeral, at the Maintenant, funeral service, aux cérémonies des deuils là, he said, "The man who is lying in the casket before us, the man who is in the coffin, voyez le monsieur qui dort dans le cercueil devant nous ici. was a very wicked man. C'était vraiment un méchant. He did many evil things, Il a fait de mauvaises choses. but Mais in comparison to his brother, en comparaison de son frère, comme son frère l'a demandé, he was a good man." c'était un bon monsieur.
Amen. Amen. But how can someone who is holy like God justify a wicked man and say he's righteous? Maintenant, on se pose la question. Comment quelqu'un qui est juste comme Dieu et saint peut justifier un péché? How can he do that? Comment cela peut-il se faire, un Dieu saint, justifier un péché? Because God has taken all the sin of that person. Pourquoi cela? Puisque Dieu a pris tous les péchés de la personne. And placed it on his son, Jesus. Et il a mis ça sur Jésus. And the judgment fell upon Jesus. Et le jugement tombera sur Jésus. Amen. Amen. He has not swept our sin under the carpet. Et il n'a pas caché les péchés sous le tapis, mais il a pris les péchés et il a mis ça sur Jésus. It has meant the righteous judgment of God on the cross. Et c'est ça le jugement juste de Dieu à la croix. Amen. Amen. Praise God. Amen. When Jesus began his ministry, Quand Jésus a commencé son ministère, he came to the river Jordan to be baptized by John the Baptist. il est venu au Jourdain pour être baptisé par Jean-Baptiste. And John was shocked Et Jean était choqué. because it was a sinner's baptism. Et il a dit, c'est lui qui devrait être baptisé par Jésus. And he said to Jesus, Il dit à Jésus, you don't need to be baptized. non, tu n'as pas besoin d'être baptisé, Jésus. I should be baptized by you. Moi, je devrais être baptisé par toi. But in Matthew chapter 3 Mais dans Matthieu chapitre 3 and verse 15, et le verset 15, Jesus said this, Jésus a dit ceci. let it be so now. Laisse que cela soit comme ça, laisse-moi faire ce qui est juste. Because in doing this, we are fulfilling all righteousness. Et en faisant ceci, nous accomplissons toute la justice. Amen? Amen. What did he mean? Qu'est-ce que cela veut dire? Jesus' baptism Le baptême de Jésus was a picture of what was going to happen at the cross. était la figure de ce qui va se passer à la croix. As he went into the waters of baptism, Quand il est entré dans l'eau de baptême, it is a picture that he would go into the waters of death for us. c'était le symbole et la figure de faire voir qu'il allait dans l'eau de la mort pour nous. Il allait mourir pour nous. And when he was immersed in the water, Quand il était immergé dans l'eau, it was a picture of the fact that the judgment of God would come over him. c'était la figure qui symbolisait que le jugement de Dieu va passer sur lui. And when he was raised up out of the water, Et quand il est revenu de l'eau, it was a picture that he would be raised from the dead c'était la figure qu'il ressuscitera des morts as the head of the new creation. comme la tête et le début de la nouvelle création. Amen. Amen. So Jesus came to that baptism as a representation of sinners. Jésus est venu à ce baptême comme représenter le péché. Amen. Amen. He was not a sinner, Il n'était pas un pécheur. but he represented a race of sinners. Il a représenté la race pécheresse. Amen. Amen. And when he came up out of the water, Et quand il est sorti de l'eau, the heaven opened, le ciel était ouvert. and a voice came from God, Et la voix est venue du ciel. which said, "This is my beloved Son. Et il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, In him I am well pleased." à qui je prends plaisir. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. When we believe in Jesus, Quand nous croyons en Jésus, we are baptized into Jesus. et nous sommes baptisés en Jésus. His death is our death. Sa mort est notre mort. You were crucified with Christ. Vous êtes crucifiés avec Jésus. His burial was your burial. L'enterrement de Jésus était ton enterrement et mon enterrement. Nous avons été enterrés avec lui. And his resurrection
Et sa résurrection was your resurrection to newness of life. était ta résurrection pour une nouvelle vie. No longer a sinner, Et vous n'êtes plus les pécheurs, but righteous at the sight of God. mais les justes à côté de Dieu. And when God looks at you, Quand Dieu te regarde, He sees Jesus. il voit Jésus en toi. When God looks at you, Quand Dieu te regarde, He says, "This is my beloved son. il dit ça c'est mon fils bien-aimé. This is my beloved daughter. Ça c'est ma fille bien-aimée. In you I am well pleased." Et je prends plaisir en toi. Hallelujah. Amen. Praise God. Amen. Hallelujah. Amen. I'd like you to turn in your Bibles to John chapter 12. J'aimerais que nous prenions notre Bible dans Jean chapitre 12, And verses 31 and 32. verset 31 et le verset 32. I believe that maybe these verses have been misunderstood in the past. Je crois que ces versets étaient mal compris dans le passé. And I'm going to read them to you. Je vais lire cela pour toi. Jesus said this, Jésus a dit ceci. "Now is the judgment of this world. Maintenant est le jugement de ce monde. Now the ruler of this world will be cast out. Et maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. And if I am lifted up from the earth, Quand je serai élevé de la terre, will draw all men to me." et j'attirerai tout le monde à moi. Now I want to tell you something about this passage. Et je vais te dire quelque chose concernant ce passage. In the Greek language, Dans la langue grecque, it doesn't say, "I will draw all men or all people unto me." ce n'est pas dit que tout le monde sera attiré à moi. The word men or people is not there in the Greek language. En grec, il n'y a pas le mot qui dit tout le monde seront attirés. It just says, "I will draw all to me." En grec, il dit seulement tout le monde sera attiré chez moi. But the translators, Oui. Je vais attirer tout chez moi. but the translators Mais ceux qui ont interprété ou donné, traduit, inserted the word men or people so that we would have the meaning. ils ont introduit le mot je vais attirer tout le monde chez moi pour que nous comprenions. Mais en grec, il dit je vais tout attirer vers moi. Now, in the English Bible, Dans la Bible en anglais, whenever they do that, quand on fait cela, they put that word in italics on met ces mots au milieu. so that it tells us this is not in the original language, On met ça en paragraphe, c'est pour signifier que ceci n'est pas, ça ne vient pas de l'origine, c'est quelque chose qui a été ajouté. it's been inserted to give you the meaning. C'est-à-dire, on a mis quelque chose pour te donner la signification. Now, usually they get it right. Mais on peut écrire cela. They were godly men. Donc, les gens seront attirés à moi. But I believe this time they got it wrong. Je pense que là, ils ont mal fait là-bas. Jesus was not saying, "If I am lifted up, I will draw all men or all people to me." Jésus n'a pas dit que quand je serai élevé, je vais attirer tout le monde à moi. Because we know sadly that not all will come to Jesus. Nous connaissons que tout viendra à Jésus. Amen? So what was he saying? Qu'est-ce que Jésus disait? The context gives the answer to that. Le contexte dit ceci. He says, "Now is the judgment of this world." Ici, il dit maintenant est le jugement de ce monde. I'm going to the cross. Je vais à la croix. Now is the judgment of this world. C'est le jugement, la croix est le jugement de ce monde. And if I am lifted up on the cross, Quand je serai élevé à la croix, I will draw all judgment to me. et je prendrai tout le jugement sur moi. Tout le jugement tombera sur moi. Amen? Amen. When Jesus died on the cross, Quand Jésus est mort à la croix, he was a judgment magnet. et c'était un jugement qui a été prononcé. He drew your judgment to himself. Il a pris tes jugements sur lui. He drew your judgment to himself.
Il a pris tout le jugement sur lui. He drew your judgment to himself. Il a pris tous tes jugements sur lui. Behold the Lamb of God, Comme l'agneau de Dieu. who takes away the sin of the world. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Hallelujah. Amen. All your sin was imputed to Jesus. Tous vos péchés étaient imputés à Jésus. And he drew it all to himself. Et il a pris tous les jugements sur lui, tous les péchés sur lui. Amen. Hallelujah. Amen. Praise God. Gloire à Dieu. You know, the word gospel means good news. L'évangile veut dire la bonne nouvelle. Amen. Amen. If it's not good news, it's not the gospel. Si ce n'est pas la bonne nouvelle, ce n'est plus l'évangile. This is good news. Ça, c'est la bonne nouvelle. Amen. Amen. God imputed all your sin to his dear son. Jésus a imputé tous vos péchés. Dieu a imputé tous vos péchés sur Jésus. And we are forgiven. Et nous sommes pardonnés. Praise God. Amen. But the second part of the great exchange is this. La deuxième partie des grands échanges qui s'est passé à la croix, That God imputes his righteousness to us. et Dieu a imputé sa justice en nous. Remember, righteousness is a gift. Comprends que la justice est un don de Dieu. Être justifié, c'est un don. And God gives his righteousness to us. Et Dieu nous a donné sa justice comme un don. Let's look at Romans chapter 10 Lisons Romains chapitre 10, and verses 2 and 3. No, verse 3. le verset 3. Romains 10, verset 3. Paul says this, Paul dit ceci, that the Jews, being ignorant of God's righteousness que les Juifs sont ignorants de la justice de Dieu. and seeking to establish their own righteousness, Et ils cherchent à mettre leur propre justice, le moyen d'être juste. have not submitted to the righteousness of God. Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Amen. Amen. The Jews were ignorant of God's way of righteousness. Les Juifs étaient ignorants du moyen de Dieu de la justice. They tried to keep the law to earn righteousness. Ils ont fait un effort de garder la loi pour être justifiés. Because they were ignorant that God's way of righteousness is not through the law, but through faith in Jesus. Ils avaient l'ignorance de la justice de Dieu. Ce n'est pas par la loi, mais c'est par la foi en Jésus. And sadly, there are many people in churches today C'est comme ça aussi, il y a plusieurs personnes dans l'église aujourd'hui. who are also ignorant of the righteousness of God. Ils sont ignorants de la justice de Dieu. They don't know that it's a gift. Ils ne comprennent pas que la justice de Dieu, c'est un don. And they're trying to establish their own righteousness. Ils cherchent à trouver leur moyen d'être justifiés par Dieu, leur propre moyen. Based on their behavior or their performance. Ce n'est pas par votre manière de se comporter ou ce que tu fais que tu deviendras juste devant Dieu. But that's actually insulting to the blood of Jesus. Ça, c'est insulter le sang de Jésus. Because God's way of righteousness is through faith in what his son did at the cross. La justice de Dieu, c'est se référer à ce que son Fils a fait à la croix. Amen. Amen. When an Israelite sinned, Quand un Israélite a commis le péché, he would bring a lamb to the priest for his sin. il pouvait amener un agneau à un sacrificateur pour ses péchés. When he handed the lamb over to the priest, Quand il donnait l'agneau au sacrificateur, the Israelite was no longer under investigation. ces Israéliens ne pouvaient plus être sous l'investigation ou le jugement, puisqu'il a pris l'agneau, il l'a remis entre les mains du sacrificateur. It was the lamb that was inspected. C'est l'agneau qui était maintenant investigué et qu'on attendait. Amen. It was the lamb that was inspected.
c'est l'agneau qu'on regardait s'il était un agneau sans défaut. Is this lamb without spot and without blemish? That was the question. Si cet agneau avait un défaut, on ne pouvait pas l'accepter par les sacrificateurs. If the lamb was without spot, Si l'agneau offert avait des taches, then the Israelite was righteous. maintenant, avec l'agneau qu'on prenait, l'Israélien devenait juste. Amen. Amen. And the Bible says this, La Bible dit ceci. that God does not inspect you now. Maintenant, en Jésus, Dieu ne te regarde plus. Tu n'es plus sous l'investigation. Tu n'es pas suspecté par Dieu. The question is, La question est celle-ci. is God's lamb without spot and without blemish? Est-ce que l'agneau de Dieu est sans tache et sans défaut? Amen. Amen. Jesus is without spot or blemish. Jésus est l'agneau sans tache et sans défaut. Therefore you are righteous. Et mais toi, tu es justifié. Tu es juste à cause de Jésus, l'agneau sans défaut et sans tache. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. By whose obedience then are you made righteous? Quand tu es obéissant, tu es devenu juste. Yours or Jesus'? Qui est obéissant et qui est juste? C'est toi ou bien Jésus? Jesus. C'est Jésus. Romans chapter 5 verse 19 Romains chapitre 5 verset 19. says that just as through one man's disobedience many were made sinners, La Bible dit pour un seul qui a désobéi, il s'est fait désobéir. so by one man's obedience many were made righteous. Par une seule personne qui a désobéi et par l'obéissance d'une seule personne, plusieurs ont été justifiés. Amen. Amen. Because Jesus obeyed unto death, Puisque Jésus a obéi jusqu'à la mort, we are made righteous. et maintenant nous sommes justifiés. We do not behave unto righteousness, we believe unto righteousness. Nous ne réagissons pas, c'est-à-dire nous ne recevons pas la justice par le comportement, mais c'est par la foi. Nous croyons à cette justice. Amen. He behaved, Lui a fait les actes we believe. et nous croyons. C'est Jésus qui a obéi, mais nous croyons. And we are made righteous. Et nous sommes justifiés par le travail de Jésus à la croix. Amen. Amen. Now, there's a difference between being innocent and being righteous. Et il y a une différence entre être innocent et injustifié. What is the difference? Quelle est la différence? It's this. La différence est celle-ci. When an innocent man sins, he is no longer innocent. Quand un innocent commet le péché, il n'est plus innocent. Un innocent là. Quand il commet le péché, il n'est plus innocent. He is guilty. C'est un pécheur. Il doit être condamné. Amen. Amen. But when a righteous man sins, he is still righteous. Quand un juste commet le péché, il reste juste. C'est injuste. Why? Puisqu'il est justifié. Pourquoi? Why? Pourquoi? Because his sin has been imputed to Jesus. Puisque ses péchés sont imputés sur Jésus. Amen. Ses péchés ne sont pas comptés sur lui. C'est à Jésus qu'on demande son péché. Amen. Amen. Adam was innocent Abraham était innocent. Adam, until he sinned. jusqu'à ce qu'il a péché. Then he was guilty. Et il était devenu condamnable. But we are not in Adam. Nous ne sommes pas en Adam. We are not like Adam. Nous ne sommes pas comme Adam. We are like Abraham. Nous sommes comme Abraham. Amen. Amen. We are righteous by faith. Nous sommes justifiés par la foi. And because we are righteous by faith, Puisque nous sommes justifiés par la foi, God does not impute our sin to us. He imputed it to Jesus. Dieu ne nous impute pas nos péchés, il les impute à Jésus. Now it's important to know
C'est très important de connaître ceci. Because righteousness is the foundation of blessing. La justice est la fondation de la bénédiction. We are blessed because we are righteous. Nous sommes bénis puisque nous sommes justifiés. Amen. We are blessed because we are righteous. Nous sommes bénis puisque nous sommes justes ou justifiés. Abraham was blessed. Abraham était béni. Adam was blessed Adam était béni when he was innocent. quand il était innocent. But when he sinned, Et quand il a commis le péché, he was cursed. il était maudit. But we are righteous. Nous sommes justifiés. And when we sin, Quand nous commettons le péché, we are still blessed. nous sommes bénis. Jesus has qualified us for every blessing. Jésus a qualifié pour chaque bénédiction. Now, I'm not saying that means we can go and sin. Je ne dis pas ceci que nous rentrerons encore commettre le péché. Non, nous sommes justifiés. But I'm saying that because I know we do sin. J'ai dit cela puisque je connais qu'on peut pécher. And when we sin, Satan tries to get us to believe that we're disqualified for the blessing. Quand nous commettons le péché, le diable essaie de nous faire voir que nous ne sommes plus dignes d'être bénis puisque nous avons commis le péché. We're going to read a passage from the Bible. Et nous allons lire un verset dans la Bible. Oui. Would you read the Bible? Would you read a passage from the Bible? Can you lend him a Bible? Thank you. Thank you. No, French one. Because can someone who have French Bible can read from the other side? Can somebody read? Il y a quelqu'un qui peut nous lire en français là-bas, Okay. qui a la Bible en Who's français, going to read for us? qui va lire pour nous en français à haute voix là. Who's going to read for us? Which chapter and which Okay, verse? thank you, brother. Brother down there. Just stand up and face the congregation. Mets-toi debout et regarde notre congrégation. And I'd like you to read Genesis chapter 12, J'aimerais que vous puissiez nous lire Genèse chapitre 12, verses 10 to 20. le verset 10 au verset 20. And you can follow in your Bibles. Et vous allez suivre cela dans vos Bibles. And afterwards, I'm going to ask you 3 questions. Et là, je vais vous poser 3 questions. Thank you, brother. Merci. Nous allons lire. Il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. Lorsqu'Abraham fit arriver en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Le grand des Pharaons la virent aussi et la vendèrent à Pharaon. Et la femme fut amenée dans la maison des Pharaons. Il traita bien Abraham à cause d'elle, et Abraham reçut des brebis, de bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison, au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur? Aussi l'ai-je pris pour ma femme. Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. » Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer
lui et sa femme avaient tout ce qui lui appartenait. Then read verses 1 and 2 of the next chapter. Et maintenant, lis chapitre 13, le verset 1er au verset 2. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Amen. Now, 3 questions. Je vais poser 3 questions. Number 1. La première question, Who sinned, Abraham or Pharaoh? dans ce récit ou dans cette histoire, qui a commis le péché? C'était Abraham ou c'est Pharaon qui a commis le péché? Abraham. Who did God plague? Abraham or Pharaoh? What? Plague. Who did God send the plague to? Ah. Plague. Qui est celui que Dieu a envoyé une malédiction? C'est Abraham ou c'est à Pharaon? Pharaoh. Who did God bless with sheep and oxen and donkeys and camels and servants and silver and gold? Qui est celui que Dieu a béni avec les troupeaux? C'est Pharaon ou bien Abraham? Abraham. Why? Pourquoi? Why? Puis c'est Abraham qui a péché. Because God does not impute sin to the righteous. Pourquoi? Puisque Dieu n'impute pas les péchés à un juste, à celui qui est justifié. Amen. Amen. God imputes sin to his son for the righteous. Dieu a imputé les péchés sur son Fils pour les justes, pour celui qui est justifié. Amen. Let's read another passage. Lisons un autre verset. Somebody else like to volunteer to read? Quelqu'un d'autre peut nous lire? We're going to read chapter 20 of Genesis Lisons Genèse chapitre 20, and verses 2 to 7. et le verset 2 au verset 7. We'll just get the microphone so that everyone can hear. Nous lui donnons le micro pour que quand chacun écoute. Abraham partit. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Cadé et Shur et fit un séjour à Guégar. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Ne m'as-tu pas dit, c'est ma sœur? Et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec deux mains innocentes. Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi, t'ai-je empêché de pécher contre moi? C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il périra pour toi, et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient à nous. And then verses 14 to 16, same chapter. Verset 14 au verset 15, le même chapitre. Genèse chapitre 20. Same chapter, chapter 20. Verses 14 to 16. Le verset 14 au verset 16. Au verset 16, la Bible nous dit, Lot sortit et parla à ses grandeurs,
qui avait pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ces lieux, car l'Éternel va détruire la ville. Genèse chapitre 20, verset 14 au verset 14 à 16, la Bible nous dit, Abimelech prit des brebis et de bœufs, des serviteurs et des servantes, et les donna à Abraham, et il lui rendit Sarah, sa femme. Abimelech dit, voici, mon pays est devant toi, demeure où il te plaira. Et il dit à Sarah, voici, je donne à ton frère 1000 pièces d'argent. Cela te sera un voile sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi. Et auprès de tout, tu seras justifié. Amen. Amen. Thank you. Thank you. 3 questions again. Ici, je pose encore 3 questions. Number 1, who sinned, Abraham or Abimelech? Ici, la première question, qui a commis encore le péché ici? C'est Abraham ou c'est Abimelech? Hein? Qui a péché? Abraham. Who did God warn in a dream and say, you're a dead man? Qui est celui que Dieu a donné sur lui dans les songes? Il dit, tu es mort. C'est à qui a été blâmé? Abimelech. Who did God bless with sheep and oxen and Qui est celui que Dieu a béni dans ces circonstances? and silver? Abraham. Why? Pourquoi? Why? Pourquoi? Because God does not impute sin to the righteous. Puisque Dieu n'impute pas le péché sur les justes. Now, I'm not saying to you that it's okay to sin. Je ne dis pas que c'est bien d'aller commettre le péché puisque vous êtes justifié. Je ne dis pas ça. Mon problème, Dieu n'impute pas le péché sur les justes. There are always consequences for sin. Il y a toujours les occasions de commettre le péché. Les occasions peuvent être là. Paul says if you sow to the flesh, from the flesh you will reap destruction. Paul dit, si tu sèmes selon la chair, tu récolteras la chair. Amen. But not from God. Cela ne vient pas de Dieu, mais cela vient de la chair. God doesn't destroy you. Sin will destroy you. Dieu détruit le péché, il ne te détruira pas toi. God will bless you Le Seigneur te bénira, because you are righteous. puisque tu es un juste. You are the righteousness of God in Christ. Tu es un juste de Dieu en Jésus. And because of that, you are qualified for every blessing of God. Puisque tu es un juste de Dieu en Jésus, tu es qualifié pour toutes bénédictions. God does not bless us because we are good. Dieu ne nous bénit pas puisque nous sommes bons. Non. He blesses us because He is good. Dieu nous bénit puisque lui est bon, lui est juste. Amen. And we are righteous Et nous sommes justifiés through faith in Jesus Christ. par la foi en Jésus-Christ. Amen. Amen. That's the good news of the gospel. Ça, c'est la bonne nouvelle de l'évangile. Amen. Amen. That's the foundation of our Christian life. Ça, c'est la fondation de la vie chrétienne. If we are not clear about righteousness, Si nous ne comprenons pas la justice, whatever we try to build will just collapse. tout ce que nous essayons de faire échouera. But once we have the solid foundation of righteousness, Si nous avons la fondation sur la justice, we can build that which will last. nous pouvons construire et avoir une vie durable. That's why we're going to spend the rest of this day Et c'est là que nous allons terminer le reste de notre vie. teaching about righteousness. Et enseigner selon la justice. Amen. Amen. Our righteousness is in Christ, Notre justice est en Jésus. not in ourselves. Nous ne sommes pas justifiés ou nous ne sommes pas justes devant Dieu par nous-mêmes, mais c'est par Jésus et en Jésus. It's not what we do here, Ce n'est pas ce que nous faisons ici qui nous justifie, it's what He did there at the cross et c'est ce qu'il a fait à la croix pour nous. that
makes us righteous. Et c'est ce qui nous fait et qui nous rend justes. Amen. Amen. Let's give him a clap offering. Et est-ce que nous pouvons l'applaudir? Praise God. Praise God. Amen. Hallelujah. Amen. Let's pray. Pouvons-nous prier un peu? Father, we thank you Seigneur, nous te disons merci for your amazing love to us. pour ton amour infini. We thank you that you've given us this love in your Son, Jesus. Merci puisque tu nous as montré et tu nous donnes cet amour en Jésus. And we thank you, Lord, that you imputed all our sin to him. Et nous te remercions puisque tu impites tous nos péchés sur Jésus. And all his righteousness you've given to us. Et la justice de Jésus nous est donnée. And now we are righteous before you Et nous sommes justes devant toi because of Jesus. à cause de Jésus. All you ask of us Tout ce que tu nous demandes, is that we believe in your Son. que nous croyons à ton Fils. And when we believe in your Son, we honor you. Et que nous, quand nous croyons à ton Fils et nous te connaissons toi, And so, Father, we come nous sommes là, notre Père. and we declare before you Et nous sommes devant vous. that our righteousness is in Jesus. Et notre justice est en Jésus. We are complete in him. Nous sommes complets en lui. And we are qualified for every good thing that you want to do in our lives. Et nous sommes importants et nous avons la grâce de toutes les bonnes choses que tu veux faire. Because Jesus paid the price. Puisque Jésus a payé le prix. Thank you, Lord, for so great salvation. Merci Jésus pour le grand salut. We receive it gladly. Et nous recevons cela. Just like Abraham, who believed God Comme Abraham a cru en Dieu and was made righteous, et cela lui a été imputé à justice. so we declare this day, Et nous déclarons ce jour. we believe the gospel. Et nous croyons à l'évangile. We believe in Jesus. Nous croyons en Jésus. We believe that we are righteous in him. Et nous croyons que nous sommes justifiés en lui. And we give you all praise and glory and honor. Et nous te donnons la gloire, l'honneur et la puissance. And everybody said, Amen. Que chacun dit Amen. Amen.